T'es de quelle religion? Ah, je suis musulman sunnite, salafi. Ok. Est-ce que tu peux me dire une raison pour laquelle l'islam est la vérité? Sincèrement, j'en ai aucune. Mais, Et je vais te dire pourquoi. Tu ok, m'entends bien ou pas déjà? je t'entends. Ok. L'islam, c'est pas une science. Comme le christianisme, comme n'importe quelle religion. Ce sont des croyances. Ok. Donc moi aujourd'hui, quand je crois ou je suis l'islam, c'est par croyance. Si je veux, regarde, comment on peut dire rationnellement comment on peut démontrer rationnellement une croyance? C'est pas possible. Avec des Du preuves? coup, comment? Avec des preuves. Quelle preuve par exemple? Les preuves scientifiques, les preuves historiques, les preuves de la logique. On n'a pas le choix Non, d'utiliser notre raisonnement pour venir on à nos peut conclusions. expliquer. On peut expliquer l'existence de Dieu. Par contre, ça, on peut, scientifiquement, rationnellement, c'est entièrement possible. Par contre, la religion, c'est différent. La religion, c'est un livre écrit, la tienne ou la mienne, hein, par principe, par des hommes. Donc, venir démontrer quelque chose qui a une nature divine, ou venir démontrer de manière rationnelle que cet écrit-là est divin, ça repose uniquement sur la foi et pas sur une démonstration mathématique, physique, scientifique ou peu importe. Celui qui vient et qui dit que je vais démontrer scientifiquement, historiquement ou peu importe que ces livres-là sont la vérité, sincèrement, je ne l'écoute pas. Je lui serre la main, je lui dis bah écoute, parle avec quelqu'un d'autre, c'est inintéressant. Parce que c'est que de la foi. Si tu Même en n'écoutes, si musulman, tu même dans n'écoutes ma pas, religion. Hein. si tu n'écoutes pas les arguments, pourquoi t'es monté sur ce live? Comment? J'ai pas compris, pardon. Si tu vas pas écouter les arguments, pourquoi t'es monté sur ce live? Mais en fait, justement, je suis venu pour partager sur cette question-là. Parce que regarde, moi, si je t'argumente sur ma religion, par exemple, l'islam, je vais me baser sur quoi? Je vais me baser sur le Coran, les hadiths, la sunna, point final. Pas de formule mathématique, pas de formule scientifique, pas de choses démontrées par la science. Ça repose sur quoi? Sincèrement, sur du flanc, et je le reconnais. Aller convaincre quelqu'un d'une vérité qui repose sur des livres écrits, c'est du flanc. Et même pour le christianisme, hein, c'est en fait ce qu'on appelle un argument circulaire. On va justifier l'existence de quelque chose par elle-même. Ça ne tient pas la route. Ça tient Alors, pas la route. alors tu es d'accord que tu as un raisonnement circulaire par rapport à ta foi? Est-ce que j'ai un argument circulaire par Non, rapport à ma non, foi? C'est la non. question. T'as dit, on a un raisonnement circulaire quand on parle de la religion. Alors toi, tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité avec un raisonnement circulaire, c'est ça? Non, pas du tout. Je dis que ce que le Coran dit. C'est Allah yahdi man yasha. Dieu guide qui il veut. Donc moi, je reconnais ce texte-là dans le Coran et je dis que Dieu m'a guidé. Ouais, Quand? ouais, mais Après, comment? Pourquoi? Je ne peux pas le démontrer. tu viens d'avouer que c'est un raisonnement circulaire. Juste une parenthèse, tu coupes beaucoup sur ton live. Ah ouais? Euh, attends. Ouais. Est-ce que je coupe dans les commentaires? Est-ce que ça coupe? Ou alors c'est moi. Peut-être c'est mon micro. Ça bug, hein? Ok, attends. Laisse-moi fermer ça. Je pense que c'est ça. Merci de changer, merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez bien? Là, c'est mieux, ouais. Ok, ok, c'est bon. Ouais, t'as avoué que tu peux juste utiliser tes propres textes pour venir à tes conclusions. Alors, t'as utilisé le raisonnement circulaire pour venir à la conclusion que l'islam est la vérité. C'est ça que t'as dit. Non, c'est pas ce que je dis. Si je veux démontrer que l'islam c'est la vérité, je dois faire un argument qui repose sur quelque chose qui dit je suis la vérité. Et en fait, ça n'a pas de sens de manière rationnelle et logique. De dire que l'argument que j'utilise, c'est quelque chose qui dit je suis la vérité. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que moi, je te dis, c'est que c'est d'ordre de la foi, point final. C'est pas de l'ordre du rationnel, le religieux, la croyance. Sinon, ça aurait été trop simple. Si c'est de l'ordre de la rationalité, n'importe quel mathématicien l'aurait démontré il y a 1000 ans. Le christianisme est vrai, voilà la formule mathématique ou scientifique ou ce qu'on veut, ou littéraire même. Par contre, comme c'est pas le cas, c'est là où ça rentre en fait dans la foi. Et Mais, nous, ce qu'on dit les musulmans, par exemple, c'est qu'Allah guide qui il veut. Et moi, aujourd'hui, le fait que je sois musulman et pas chrétien ou pas bouddhiste ou hindouiste, c'est parce que j'estime qu'Allah m'a guidé vers la religion musulmane. Comme toi, tu vas estimer que Jésus t'a guidé vers la religion chrétienne. mais ça Dit. c'est injuste parce que pourquoi Allah va envoyer tout le monde en enfer sauf les musulmans? Mais ça, le jour, regarde, ça me concerne. Regarde, sincèrement, ça me concerne pas du tout. C'est lui l'être ultime, c'est lui le Ça te créateur de concerne toutes pas. Tu choses. t'en fous C'est que lui qui décide. tu Si t'en Dieu me fous. dit, ça coupe encore. Ouais. Alors ça te concerne pas que des milliards de personnes vont en enfer à cause de Allah. Non, c'est pas ce que je dis.
qui ne me concerne pas, c'est que s'il y a un créateur unique, qui est le maître de l'univers, qui est tout puissant, et qui dit, de mon choix, je décide, une partie des gens vont au paradis, une partie vont en enfer. Je n'ai aucun pouvoir, je m'y soumets à ça. Point, je ne peux rien faire. Imaginons que ça me touche et que je me dis, oh les pauvres êtres humains, etc. Qu'est-ce que je vais y faire? Je ne peux rien y faire, je me soumets. Dieu me dit, toi, si tu ne veux pas y aller avec eux, tu dois suivre ma voie. Je me soumets. Alors, par contre, le reste, c'est quoi le but de faire du dawa? C'est quoi le but? Le but de faire da'wah, c'est répondre un peu à la méthodologie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait que toute âme doit être sauvée en fait. Mais le but, si c'est de sauver Allah toute a âme. déjà choisi qui va aller au paradis, c'est quoi le but? Faut juste rester à la maison et laisser Allah faire sa volonté. Bah après, ça c'est une question légitime. Tu peux très bien dire si Dieu décide toute chose, bah, autant j'attends sa décision. Et ça peut sembler légitime. Il n'y a pas de problème. Comme quand je te répète, Allah il a dit Menyasha, Dieu guide qui il veut. C'est l'être ultime et suprême. Qu'est-ce qu'on y peut? Ok, mais ça Sincèrement, qu'est-ce qu'on y sert peut? à rien de faire du dawa alors. Ça sert à rien de sacrifier ta vie pour convertir les gens à devenir musulmans. Parce que c'est Allah qui a décidé qui va se convertir à l'islam et qui va aller en enfer. Alors, c'est quoi le but? Oui, mais peut-être que tu es une cause de justement, peut-être que dans le schéma d'Allah, le schéma de Dieu, tu es une de ces causes. Peut-être que ton cheminement qui fait que demain tu vas commencer à faire da'wah, ou inversement vous prêchez votre religion, peut-être que c'est ça qui va amener cette personne-là vers la religion, et c'est ça la voie d'Allah, c'est ce qu'il a décidé. Il a dit voilà, cet homme-là va faire ça, il va ramener 10 personnes dans ma religion, je l'ai décidé. Tu vois? En fait, comme on ne maîtrise pas toutes ces choses-là, toutes ces questions-là, nous, on suit le système. Ok. Comme Mais vous. est-ce que tu te considères quelqu'un de logique? Est-ce que je me considère? Ouais, quelqu'un de logique. Je me considère rationnel, logique, ouais, après Ok. est-ce que je le suis, je Parce sais pas, mais en que tout cas, je me considère rationnel. selon toi, on a tous une foi aveugle. Alors, on vient à des conclusions théologiques ou religieuses sans raison. Alors, est-ce que pour toi, croire en quelque chose sans raison est rationnel? Pour toi, c'est rationnel de suivre quelque chose, mais tu n'as aucune raison pour laquelle tu vas suivre quelque chose? Ah, justement, c'est ce que j'ai dit au début, pas du tout. C'est pas de l'ordre du rationnel. Ah, mais ça, je le Ok. confirme à 100%. Alors tu es d'accord qu'être musulman est irrationnel? Pas être musulman, être croyant tout court. Être croyant est irrationnel. Être croyant, suivre une religion, oui, c'est irrationnel. OK. OK, alors, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que moi, je crois que c'est rationnel d'être un chrétien, mais toi, tu avoues que, selon toi, ta religion est irrationnelle. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça, je reformule. La religion musulmane, elle est rationnelle. Je dis juste que le fait de la suivre, c'est irrationnel parce que la raison ne peut pas justifier ce cheminement-là, ou dessus cette religion. Aujourd'hui, dis-moi si tu es d'accord ou pas, la seule manière d'être rationnel dans un propos, dans une idée ou dans une idéologie ou peu importe, c'est quand on arrive à la démontrer, qu'on arrive à l'expliquer, mais vraiment de manière... démontrer, c'est faire accepter les autres. Ah oui, tu as raison. C'est comme ça et pas autrement. Est-ce que mais tu as déjà avoué qu'on est capable de démontrer l'existence de Dieu rationnellement et logiquement? Oui. OK, alors déjà, le foi en Dieu, c'est pas nécessaire que ça soit un foi aveugle ou irrationnel. La foi en Dieu peut être prouvée avec des arguments logiques, scientifiques et historiques. Non, Dieu, pas les religions. Ça se trouve Dieu. Okay, attention, ça se trouve Dieu, c'est un gars. Ouais. Ouais. Quand tu crois en Dieu, là, ça limite les religions, ok? Parce que nous, on croit à un seul Dieu. Scientifiquement, on vient à la conclusion qu'il y a un seul créateur. Parce que un créateur tout-puissant ne peut pas être divisé. Ok? Alors, ça veut dire qu'on est venu à une conclusion logique qu'on croit à un créateur. Ok? Et il y a juste 3 religions qui croient en ça. Alors déjà, logiquement, on est venu à la conclusion qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. Ok? Alors maintenant, on doit se poser la question entre le judaïsme, l'islam et le christianisme, quelle est la bonne religion? C'est là où, pour moi, ça devient une question difficile. Pourquoi? Dieu existe, on le sait. Par contre, tout ce qui en découle, les écrits, les livres, que ce soit l'islam, les hadiths, la sunna, le chiisme, tout ça, même vous de votre religion, les catholiques, les protestants, enfin tout ça, tous ces courants-là, aujourd'hui, ça vient de l'homme.
Et c'est là où je dis que rationnellement, malheureusement, on ne peut pas démontrer que la Bible est vraie ou que le Coran est vrai, parce que c'est là où j'y viens, c'est un argument circulaire. Pour dire que la Bible est vraie, on doit dire que parce que c'est la Bible qui le dit. Pour dire que le Coran est vrai, on doit dire que parce que le Coran le dit. J'ai pas besoin. C'est toi qui as besoin de dire ça. Moi, j'ai pas besoin d'utiliser le raisonnement circulaire. Même si la Bible n'était pas là, je peux prouver que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour mes péchés et il a ressuscité de la mort. Bah, ça, je veux bien dans ce cas-là. Là, je sais pas si c'est le but de cette, je parle même au bon de ce visio, mais là, je suis prêt à l'entendre. Comment? OK. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut venir à des conclusions logiques en utilisant les critères historiques pour examiner qu'est-ce qui s'est passé dans certaines époques? Tu es d'accord? Complètement, oui. OK. Alors, si on utilise le critère historique et on va à l'évidence, les preuves, tout ce qui s'est passé dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion logique que Jésus existait, n'est-ce pas? On peut venir à cette conclusion logique, oui. OK, merci. Alors maintenant, on peut aussi venir à une conclusion logique avec les mêmes critères que Jésus a été crucifié par crucifixion romaine sans utiliser la Bible parce qu'on a des sources indépendantes des Juifs et des Romains, des non-chrétiens, qui témoignent dans le premier siècle que Jésus a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate. Est-ce qu'on est en accord à date? Oui, ça oui. OK, merci. Alors, historiquement, déjà, on vient à une conclusion logique que Jésus a existé dans le premier siècle. On vient aussi à une conclusion logique que Jésus a été crucifié à la croix. OK? Alors ça peut être prouvé historiquement. Alors tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ah là, c'est historique, il n'y a pas de débat. Merci. Alors, en ce moment, déjà, on a déjà disqualifié l'islam parce que l'islam dit que Jésus n'a pas été crucifié. Alors, selon les critères historiques, l'islam n'est plus la vérité. Mais attention, ok, là maintenant je vais venir nuancer ce propos. Oui, si tu veux, ça peut discréditer l'islam. Mais attention, on parle d'un fait historique qui date de combien de temps? Qui date il y a de nombreux siècles en arrière. Maintenant, c'est là où la foi elle va intervenir. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'islam? Elle nous dit non, mais si, là c'est la foi. Tu viens de changer ton argument. Attends, un instant. Tu viens de changer ton argument. Après, reprends. Un instant, juste finir, je fais vite. Nous, on dit quoi dans l'islam? On dit que celui qui a été crucifié, et là c'est de la foi, hein, c'est pas prouvé scientifiquement ni historiquement. Celui qui a été crucifié, c'est Aïssa, c'est Jésus. C'est pas, c'est pas Aïssa, c'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui a été remplacé. Il l'a remplacé. Un de ses fidèles l'a remplacé. Ça, historiquement, impossible de le démontrer. Si ce n'est, si Dieu nous le dit, Allah nous le dit dans le Coran. Et c'est là où maintenant je te dis, l'argument que je te présente, je vais jamais le démontrer. Je n'étais pas présent. Je l'ai pas vu de mes yeux. Par contre, j'y crois. Ouais, mais tu crois, regarde, entre nous deux, tu es la seule personne qui a la foi aveugle. Pourquoi? Parce que les preuves sont de mon côté. Les faits historiques sont de mon côté. Alors, moi, j'ai les preuves positives selon les sources indépendantes qui datent dans le premier siècle que Jésus a été crucifié. Toi, tu utilises une foi aveugle sur un livre qui a été écrit 600 années après l'événement. Je peux poser une question? Alors, je peux poser une question? Mon ami, entre nous deux, moi, je suis la seule qui est en train d'utiliser la logique, le raisonnement, les critères historiques pour venir à ma conclusion. Un instant. Non, tu as juste démontré que Jésus a été crucifié. Tu n'as pas démontré que c'était Dieu. Oui, je sais, je ne suis pas arrivé à là. Je ne suis pas arrivé à là. Mais en ce moment-là, tu es d'accord avec moi qu'on peut venir à des vérités logiques sur ce qui est écrit dans l'histoire. Alors, en ce moment-là, on a établi que la crucifixion est vraie et que l'islam est faux, parce que l'islam renie et rejette les faits historiques. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'on a établi. Attends, il faut être honnête dans l'argumentaire. C'est pas ce qu'on a établi. C'est toi qui es malhonnête. C'est toi qui es malhonnête parce que tu changes ton argument maintenant. Tu as juste parlé d'un fait historique. C'est comme si tu me parlais de Napoléon et tu me disais dans le Coran, il ne parle pas de Napoléon. Ou il ne dit pas que Napoléon est mort comme ça. Non, ça n'a pas de sens. Ce que je te dis juste, c'est que historiquement, tu as un homme qui a été crucifié, ça c'est vrai. Tu as un homme qui s'appelle Jésus, selon vous, qui a été le nom pour le nom. Attends, c'est qui a été crucifié? C'est qui qui a été crucifié? Selon les preuves. C'est qui a été crucifié selon les preuves? Pardon, ça coupe encore un petit peu. C'est qui a été crucifié selon les preuves sous Ponce Pilate? Selon les preuves historiques, c'est un personnage qui s'appelait Jésus. Merci. Merci. Alors, moi, de mon côté, j'ai des preuves historiques pour venir à la conclusion qu'un homme qui s'appelle Jésus a été crucifié à la croix. Alors, selon les preuves historiques, l'islam est faux.
Non, mais non, c'est pas. Regarde, Mon ami, tu as pourquoi on va dire que avoué, tu as l'islam est faux? avoué. C'est pas parce que historiquement on a vu. Attends, il y a des miracles qui ont existé. Il y a des miracles, pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y a des miracles qui ont eu lieu. Des choses que l'humain ne peut pas cerner par sa pensée. En fait, moi, j'essaie d'être le plus logique possible. Ce n'est pas parce qu'une chose a semblé être comme ça par des hommes que c'est la réalité. OK, Et mais c'est toi qui as besoin d'utiliser la foi aveugle maintenant. Parce que moi, j'ai des sources indépendantes qui datent du premier siècle qui affirment que Jésus a été crucifié à la croix. Oui, mais Alors, là, c'est historique. alors, Pas rentré dans entre la nous foi deux, encore. Tu es au niveau historique. Là, oui, tu me détailles un fait historique. OK, mais pourquoi tu es Maintenant, je te entré parle de dans la cette foi. discussion? Je t'ai demandé au début, est-ce que tu acceptes les faits historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? Tu as dit oui. Non, mais Et tu oui. as accepté que Jésus a été prouvé, c'est prouvé qu'il a été crucifié à la croix. Maintenant, quand Oui. je montre que par tes propres paroles, tu as rejeté l'islam, là, tu es en train de changer ton argument, mon Non, ami. t'as pas compris. Non, t'as pas compris, c'est plus subtil que ça, sincèrement. Là, par contre, je doute de ta compréhension. T'as pas saisi les choses de manière assez subtile. Il y a une subtilité très délicate, mais il faut vraiment prendre le temps d'écouter. Regarde, historiquement, tu as raison. Jésus, ce personnage, a été cité par plein de gens. Historiquement, aujourd'hui, c'est reconnu. Il a été crucifié, etc. Maintenant, ce que je te dis, c'est que l'islam rejette ce fait historique. Ouais, Rejette ce que basé les sur hommes. quoi? Attends, laisse-moi Basé sur finir. quoi? Un instant. Maintenant, Attends, laisse-moi toi, finir, tu tu vas dois me donner comprendre. ta preuve. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Excuse-moi, je me permets. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. L'islam rejette ce que les hommes de l'époque ont semblé avoir vu. Elle lui dit non, c'est faux. Ce que vous avez vu, ce n'était pas Aïssa. Aïssa, il a été élevé par son créateur et il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà ce que disent les musulmans. Maintenant, moi, je te dis, et dans ce cas-là, l'islam, elle a entièrement raison, parce que ce qu'elle dit l'islam de son propre chef, elle dit que non, nous, Aïssa, on ne l'a pas élevé, et Aïssa, on ne l'a pas tué, on l'a élevé, et aujourd'hui, il est vivant auprès de son Seigneur jusqu'au jour où il redescendra. Maintenant, ça ne suffit pas pour Ça, dire que c'est l'islam est faux, raisonnement parce que l'islam, circulaire. elle se met en porte-à-faux. Elle dit que historiquement, les hommes sont dans l'erreur, ils se trompent, mais Dieu, lui, connaît la vérité. Et s'il s'avère que l'islam, c'est la vraie religion, eh ben, les hommes se trompent, et tout ce qu'ils ont vu, c'était pas Aïssa, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre, et l'islam dit la vérité. C'est ça, en fait, il n'y a pas une contradiction, il y a une opposition. Oui, je Les hommes sais ont que dit tu as ça, une après, ils disent ça. opposition, mais ton opposition est basée sur quoi? Parce que si tu vas rejeter les faits historiques établis euh, par tous les historiens, ben, le 99% des historiens que Jésus a réellement été crucifié, si tu vas renier ça, tu ne vas pas accepter ça, maintenant, le fardeau de preuve est sur toi. Ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Attends, OK, Ce qu'ils ont dit, c'est vrai. le Tu sais fardeau pourquoi? de preuve maintenant est sur toi pour nous convaincre que c'était pas Jésus qui a été crucifié, que c'était quelqu'un d'autre. Alors, c'est quoi? Maintenant, toi, tu dois donner tes preuves. C'est quoi tes preuves? Mais justement, c'est là où j'y viens. Regarde, eux, je nie pas hein, qu'ils ont vu Jésus se faire crucifier historiquement. OK, Ils ont vu ce mais quand personnage. tu donnes une affirmation que c'était pas Jésus qui a été crucifié, maintenant le fardeau de Voilà, c'est ce que preuve, tous les musulmans maintenant le indiquent. fardeau de preuve est sur toi. Alors maintenant, donne-moi des preuves qui peuvent me convaincre que c'était pas Jésus qui a été crucifié à la croix, que c'était quelqu'un d'autre, selon Surat 457 dans le Coran. Alors, donne-moi les Ok, preuves je vais maintenant. répondre. La preuve, par contre, c'est faux. La preuve n'est pas sur moi. Je suis pas là pour démontrer que ça est la Mais vérité. donne pas La preuve n'est pas sur moi. d'affirmation si t'as pas de preuves. Parce que tu dis, n'importe qui peut dire n'importe quoi sans Mais c'est ce que preuve. je te dis au début. Attends, deux secondes, attends. Sois calme. Prends ton temps. Ça sert à rien de se précipiter. Regarde. Non, Ce que parce je te que dis, dès que je vois la on n'est pas dans, malhonnêteté, là, on n'est pas dans je peux pas continuer. là, on n'est pas dans la théologie. Là, c'est ça le problème. On n'est pas rentré dans la théologie. On est encore dans l'historique. Encore une fois, si tu rentres dans la théologie, on va sur un autre débat et là, on est égaux. Parce qu'on parle de religion. Mais là, tu parles d'histoire, d'humain, de terrestre, et tu l'opposes au divin, au métaphysique. C'est pas possible. C'est un argument qui n'a pas de sens. On ne peut pas argumenter sur ça. C'est la foi contre l'observation. C'est pas possible. Selon les faits historiques, OK, on vient à une conclusion logique que Jésus a été crucifié à la croix. Tu as déjà accepté. Tu ne peux pas changer, à moins que tu veux maintenant changer ton argument. Alors, si Jésus a réellement été crucifié à la croix, historiquement et logiquement, selon toutes les preuves qu'on a, ça veut dire que historiquement et logiquement, avec toutes les preuves qu'on a, l'islam est faux. Parce que l'islam affirme que Jésus n'a pas été crucifié. Alors, si tu veux rejeter la crucifixion de Jésus, le fardeau de preuve est sur toi pour me donner des raisons pour lesquelles tu viens à une conclusion que Jésus n'a pas été crucifié logiquement. Parce que, non, justement, je t'ai dit, parce que je crois en Allah, je crois en ce qu'il dit dans son livre, et c'est une croyance. C'est ça. Alors, Je peux démontrer entre nous deux, tu es la seule personne qui a la foi aveugle sur un livre. Et moi, je suis la seule qui est capable de venir à une conclusion sans utiliser le raisonnement Oui, circulaire.
Oui, OK? le lien Moi, j'ai entre utilisé les Jésus qui était preuves. crucifié et le fait que tu aies ta foi, elle n'est pas aveugle. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, hein, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas Mon lier. ami, toi, tu as dit que si on vient à une conclusion, on ne peut pas utiliser la logique et on ne peut pas venir à nos conclusions à moins qu'on utilise le raisonnement circulaire. C'est pour ça que, avec la fondation que toi, tu as établie, sans utiliser le raisonnement circulaire, j'ai dit on ne va pas utiliser la Bible. On est entré dans les faits historiques. Selon les sources, Je peux poser une question. mais est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Selon les sources, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a été crucifié à la croix. C'est pas un débat selon les académiques et selon les historiens. Oui, oui. Alors, les preuves historiques sont de mon côté. Maintenant, toi, si tu rejettes si tu rejettes les preuves historiques, là encore, le fardeau de preuves est sur toi pour me donner des raisons. Mais tu as déjà avoué que toi, tu es venu à tes conclusions avec les raisons. Toi, tu es venu à tes conclusions avec un raisonnement circulaire. Tu l'as déjà avoué. Alors, entre nous deux, c'est toi qui as le raisonnement circulaire et moi, j'ai les conclusions basées sur les preuves logiques et historiques. Laisse-moi répondre. Je peux répondre ou pas? Rapidement. Où est le lien entre le fait de dire que Jésus a été crucifié historiquement et que tu dis la vérité au niveau de ta religion? Sincèrement, il n'y a aucun lien. Celui qui le trouve, c'est un génie. Il n'y a pas de lien de concordance entre les deux. Aujourd'hui, ok, Jésus a été crucifié, donc la Bible est vraie. Mais non, toi, tu m'as juste démontré un fait historique observé par des hommes. Point final, tu m'as rien démontré religieusement. Oui, mais moi, j'ai utilisé les preuves historiques pour venir à ma conclusion que Jésus a été crucifié. Je ne suis même pas encore entré dans la résurrection parce que tu n'es pas assez honnête pour accepter que les preuves historiques sont de mon côté et toi, tu viens à tes conclusions sans... Non, je reconnais, mais attends, Merci. Attends, je suis pas en train de me battre contre toi. Merci. Ce que tu as dit là, vas-y, finis. OK, alors tu es d'accord avec moi que selon les preuves historiques, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a été crucifié à la croix, n'est-ce pas? Oui. Alors, si je peux venir à une conclusion logique que Jésus a été crucifié à la croix, ça veut dire que selon les critères historiques, on vient à une conclusion logique et historique que l'islam est faux, parce que l'islam rejette la crucifixion de Jésus. Ok, j'ai compris. Donc pour toi, tous les arguments humains, c'est la vérité. Dès qu'un humain dit quelque chose, c'est une vérité. On doit utiliser le raisonnement, la logique, les preuves historiques. Les humains, non mais attends, je finis. Je compare. Quand on compare le métaphysique et le physique, le terrestre et le métaphysique, si on compare l'humain dans son raisonnement et on dit que si l'humain a vu, alors Dieu se trompe. Ben non, c'est pas logique. Dans ce cas-là, toutes les religions sont fausses, parce qu'elles sont tous... Mais si, regarde, tu me dis, si Jésus a existé, et l'islam dit que Jésus, c'était pas lui, mais c'était un remplaçant, mais comme les humains ont dit que c'est un fait historique, alors ils ont raison, et l'islam est fausse. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, tous les humains qui disent que le christianisme est faux, ben, ils ont aussi raison. Mais au moins, tu dois avouer que, selon les preuves historiques, la crucifixion de Jésus est vraie, et selon les preuves historiques, soit tu as un problème de raisonnement. C'est toi qui as le problème de raisonnement, pas moi. Sincèrement, j'ai l'impression que soit tu m'écoutes pas attentivement, ou alors tu non, t'es coincé, parce que tu as déjà avoué que tu as un raisonnement circulaire. Alors t'es coincé, mon ami. Mais j'ai pas dit que j'avais un raisonnement. Tu m'écoutes pas attentivement. Ok, je vais sortir une vidéo et je vais te montrer ce que tu as dit au début de la vidéo. J'ai pas dit. Mais là, tu verras que j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'avais un argument circulaire. J'ai dit que si on voulait démontrer. Attends, soyons précis. J'ai dit que si on voulait démontrer que les religions sont vraies, on a comme seul argument possible un argument circulaire. Et que moi, je rentre pas dans ça, j'ai dit. Est-ce que moi, j'ai utilisé un argument circulaire pour venir à la conclusion que Jésus a été crucifié? Mais là, c'est pour démontrer un fait historique, il n'y a pas de problème, non? Ok, merci. Alors, sans utiliser le raisonnement circulaire, je suis venu à une conclusion avec les preuves historiques que Jésus a été crucifié. Alors, entre nous deux, tu es la seule personne qui est en train d'utiliser le raisonnement circulaire. Si tu ne veux pas utiliser le raisonnement circulaire, donne-moi les preuves que Jésus n'a pas été crucifié en dehors du Coran. Attends, sincèrement, excuse-moi, c'est fatigant. Regarde. L'argument circulaire, je le garde. Je pense que tu es assez intelligent pour me comprendre, mais tu es tellement fixé sur le fait que le Coran dit quelque chose de non historique et tu ne veux pas l'avouer que c'est comme si tu fais semblant que tu ne comprends pas. Tu fais semblant que tu ne comprends pas, mon ami. Vas-y, finis, pardon. Je suis en train de dire, mon ami, que tu fais semblant que tu ne comprends pas que moi, je suis la seule. Dans cette conversation, je suis la seule personne. Et si tu n'arrives pas à comprendre, tant pis, mais je reformule. Regarde, ce que je te disais, l'argument circulaire, il est réservé aux religieux. Là, ce que tu as fait sur la Bible, enfin sur Jésus, c'est pas un argument circulaire, c'est un argument historique. Merci. Il y a des faits, il y a des ouvrages, il y a des écrits.
C'est vrai que je dis que là, on est sur deux débats différents. On oppose le métaphysique et le physique, ça n'a pas de sens. C'est pas possible. On oppose un religieux avec un religieux, l'histoire avec l'histoire. C'est ça, oui. Alors, là, ce que tu me dis là par rapport à ça, moi, je veux dire, il va parler des historiens du monde musulman. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je te parle de religion. Okay, alors... Je vais en poser, et je te posais une question, tu n'as pas répondu. Quel est le lien entre le fait que Jésus, historiquement, a été crucifié et que le christianisme est vrai? Moi, c'est je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas encore prouvé le christianisme, mais à date, tu n'es pas encore assez honnête que selon la crucifixion, selon le fait établi que Jésus a été crucifié, l'islam est faux. Okay? Alors, tu n'es pas encore assez honnête pour avouer que ta position ne fonctionne pas. Alors, comment je peux avancer avec toi? Si tu n'es pas assez honnête dans la discussion, on va juste tourner en rond. Je ne peux pas être honnête. Sincèrement, justement, je cherche l'honnêteté. Regarde, c'est pas ça le problème. C'est que tu te bases sur un argument donné par des hommes pour rejeter ce que Dieu dit. C'est comme si moi, je te disais sur le christianisme, tous les musulmans disent que le christianisme est faux. Donc, le christianisme est faux. Ben non, c'est pas logique non plus. Non. Toi, ça, c'est le raisonnement circulaire. Mon ami, j'ai pas besoin d'utiliser les sources chrétiennes. J'ai juste à utiliser les preuves historiques qui sont établies par les historiens et les académiques. Ça ne pas ce que Dieu dit dans l'islam. S'il s'avère que l'islam est la vérité. Imaginons que l'islam est la vérité. Et que Dieu c'est la musulman et qu'on oublie tout le reste. Tout est faux, sauf l'islam. Et qui dit Jésus ne s'est pas fait crucifier. Mais du coup, là, tout l'argument des hommes, il ne tient plus. Ouais, mais maintenant, le fardeau de preuve est sur toi de convaincre que Jésus n'a pas été crucifié sans utiliser le raisonnement circulaire. Mais tu n'es pas capable parce que tu l'as déjà avoué au début, mon ami. Et je le dis, mais ça veut pas dire que ça m'allait faux parce que j'en suis pas capable. C'est comme toi aujourd'hui, tu n'as aucune manière de prouver que Jésus était chrétien ou que la Bible est la vérité par autre chose que la Bible. Est-ce que je suis capable de prouver historiquement que Jésus a été crucifié? Pardon, j'ai pas saisi la question. Est-ce que j'étais capable de prouver que Jésus a été crucifié? Oui, mais pas que c'est un chrétien. Alors tu avoues que j'ai prouvé que l'islam est faux. Ouais, non, là franchement tu te perds un petit peu. Hein. Non, c'est toi qui perds, mon ami. T'es malhonnête.